Les femmes du FPI solidaire du journal Notre Voix, les FTTA, expriment leur soutien au quotidien du parti et rencontrent le nouveau directeur général. À Abidjan, le 19 juin 2025, le siège de la Refondation SA, entreprise éditrice du quotidien Notre Voix, si à la Riviera Palmeraie, a reçu une visite empreinte de solidarité ce jeudi. Les femmes tout-terrain pour AFI, en abrégé FTTA, un mouvement dynamique de militantes du Front populaire ivoirien, y ont rencontré le nouveau directeur général du journal, M. Guillaume Liby. Conduite par leur présidente, Mme Bendou Ouattara, les FTTA, forte d'une délégation de 20 membres, dont la vice-présidente Véronique Dipro, ont exprimé leur double volonté. Saluer celui qui a accepté de les accompagner en tant que coparrain lors de leur cérémonie de lancement le 5 avril dernier à Yopougon et s'imprégner des réalités actuelles de l'organe officiel du parti plus d'une décennie après la grave crise post-électorale de 2011. Monsieur le directeur de Notre Voix et ses collaborateurs, nous sommes le mouvement FTTA, Femmes tout-terrain pour AFI. Nous avons fait notre lancement aux atros de Yopougon. Nous avions sollicité le directeur de Notre Voix pour être notre coparrain. Il n'a pas hésité, il est venu. Donc le bureau des femmes FTTA, à leur tête, la présidente Ouattara Bendou, nous voulons nous déplacer, venir voir notre directeur, lui dire vraiment merci pour la dernière fois. Et ça nous a vraiment égayés. Nous sommes contentes et puis on veut vraiment s'imprégner du journal Notre Voix. Quelles sont les conditions que les travailleurs travaillent? Donc c'est un peu ça, la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Accueillis avec chaleur, les militantes ont été profondément touchées par le témoignage de M. Benjamin Coré, chef de service politique du journal. Dans un récit poignant, celui-ci est revenu sur un épisode particulièrement sombre de l'histoire de Notre Voix. Au lendemain de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, les éléments de FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire, avaient pris d'assaut le siège du journal. Sous le commandement d'un certain Koné, la bâtisse fut transformée en véritable camp retranché. En 2011, avant qu'on arrête le président Gbagbo, vraiment ici c'était intenable parce qu'on n'était pas sécurisé. Quand on finit la nuit, comme à sortir d'ici, des gens sont à Yopougon, à Bobo, un peu partout, c'était difficile. Et quand le président Gbagbo a été arrêté, les FRC sont venus, ils ont occupé le bâtiment, ils ont tout pris, ils ont pillé. On avait une grande bibliothèque, ils sont venus, ils ont pris une grande documentation, les anciens journaux, les relus, tout et tout, ils sont venus, ils ont pris. On avait une imprimerie qui était même la plus performante. Et ils sont venus, ils ont démoli l'imprimerie. Là où ils ne pouvaient pas enlever les pièces, ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé. Et la maison a été pillée. Ils ont même érigé le bâtiment en prison. Les stigmates de cette époque sont encore visibles sur les murs, témoins silencieux de la douleur et les sévices subis par ceux qui y furent enfermés. Donc toutes les personnes que les FRC arrêtaient dans la zone, c'est ici qu'ils les mettaient en prison. Donc ils avaient un chef qui était ici et pour libérer les locaux, on a mis du temps. On a fait toutes les médiations, tout et tout. On a vu les responsables de la presse en Côte d'Ivoire, l'OLP, tout ça, les Yeux Moussa et Jeune Kakou, ils sont venus pour supplier les gens. Et ils ont mis du temps avant de... Donc c'est un bâtiment en ruine qui a été délabré, pillé, littéralement pillé, qui nous est resté. Et c'est dans ce dénouement que nous poursuivons le combat.
Chaque jour, nous écrivons. On n'a pas peur parce qu'on vient de loin. Selon les propos recueillis, le commandant Koné, principal acteur de cette occupation, aurait été tué plus tard dans la commune d'Abobo dans les circonstances non élucidées. Ce témoignage a suscité une vive émotion dans l'assistance. M. Guillaume Liby, visiblement touché, a salué cette démarche de mémoire et de reconnaissance entreprise par les FTTA. Alors nous sommes très touchés par le geste de ces braves femmes militantes du Front populaire ivoirien. Elles démontrent tout le sens de ce que c'est que l'idéologie du FPI, qui est le socialisme, c'est-à-dire le partage, la sympathie, l'empathie pour les uns et les autres. Donc elles sont venues ce matin nous démontrer qu'elles épousent complètement ces idéaux et que cela se vit chaque jour. Elles sont venues pour encourager l'équipe du journal à continuer le travail qui a commencé, à s'améliorer et à faire davantage pour le parti. Donc nous leur disons un grand merci. Les militantes, quant à elles, ne sont pas venues les mains vides. Bras chargés de vivre et de non-vivre, elles ont tenu à matérialiser leur soutien à travers un don symbolique. Mais leur engagement va au-delà du geste. Elles ont promis de promouvoir l'achat quotidien du journal au sein de leur réseau et d'encourager l'abonnement à notre voix auprès de toutes les militantes. Une belle leçon de mobilisation et de fidélité partisane à l'heure où la presse proche de l'opposition se bat pour sa survie dans un paysage médiatique souvent hostile.